J'ai tout. Ouh là là. Et c'est là, t'as fait quoi? Il y a des photos qui vont sortir. Mais non. Ah, il y a encore le petit jeu. Mais enfin, hein. Écoutez, bienvenue dans À peu près sérieux, les gars. Le podcast mi-hilar, mi-deep, super authentique. Eh bien, moi, c'est Aubin, l'hôte de cette émission, psy et podcasteur à mes heures perdues. Et cette semaine, je suis accompagné de 3 invités. Cali au possible. J'ai nommé Colin, Incroyable. Amélia et Sophie. On peut légèrement s'applaudir tout bas. C'est trop bien. Les gars, je me dis, il est bon d'ailleurs ce thé, Oui. vous kiffez? Excellent, excellent. Honnête, super. Ça va. Ouais, on adore le thé dans cette émission. Je pense qu'on va faire un sponsoring avec du thé bientôt. C'est plus du Aldi, du coup, j'ai vu. C'est assez sympa. Ah, il a les rêves. Petite Oh là là, upgrade. c'est pas mal. Ouais. J'ai l'habitude de présenter les invités parce que je me dis que c'est un peu plus chill que vous demander de vous présenter vous. Vas-y, C'est vas-y. cool. Ça dépend comment ça se tourne cette affaire. Alors, si vous êtes prêts, j'adore. Prête. C'est avec flegme et en toute décontraction que la Soso se présente aux gens. Cette criminologue en devenir est éprise de justice Ah, un criminologue. et a le cœur sur la main. En temps normal, vous la croiseriez en terrasse, sirotant une spéciale et refaisant le monde de demain. Elle est propre sur elle et laisse sur son sillage un doux parfum exquis. Mesdames et messieurs, voici Sophie. Enchantée. On peut l'applaudir. Non, parce qu'en vrai, on se rencontre aussi, hein, nous. Oui. Ça va, donc, On ne se j'apprends, connaît pas. Yes. Les études. Alors, difficile de décrire les proches amis en quelques lignes, hein, c'est toujours compliqué. Toutefois, ce n'est pas le cas de la seconde femme ici présente, tant elle regorge de clichés. Allez. Bien qu'ayant passé le plus clair de son temps de vie en Belgique, la jeune femme aux beaux cheveux bouclés ne tardera pas à glisser au courant de cette conversation ses fières origines françaises. Elle est ambitieuse, elle est éloquente, appliquée, un brin compétitive. Elle est Gryffondor à souhait, en fait. Non, c'est pas faux. J'ai confirmé ça encore hier. Ouais. C'est vrai? On Putain, en je te- parlait je hier te avec connais mes trop bien. colocs. Bref, mesdames et messieurs, voici Amélia. Merci, bonjour à tous. Tu veux applaudir aussi, hein, meuf? Tu le mérites. Yes. Yes. Enfin, hein, le jeune Lossa en face de moi n'est autre que Colin Croyable. Abonnez-vous. Yes. Abonnez-vous. Abonnez-vous. L'homme est sociable à foison, stylé au possible, vidéaste à ses heures perdues et fier détenteur d'un Kodak jetable qu'il brandit à tout bout de champ pour capturer de beaux moments de vie. Mesdames et messieurs, voici Colin. Je tiens à dire que c'est pas un jetable. C'est vraiment réutilisable. Ah ouais? Ah ouais, c'est pas bien les jetables. Ah, mais je pensais que tu utilisais des jetables. Non, non, j'ai acheté un tout petit que tu peux remettre. Ok. Les gars, vous allez bien? Ça va, ça va. Ouais, bien, correct. Yes. Un peu stressé quand même. Oui. Bien. C'est le Parlons-en. début. C'est les fameuses 5 Enfin. premières minutes. Non, ça va bien se passer. En préparant cette émission un petit peu, je me suis dit que j'adorerais parler de ce que c'est que d'aimer, de l'amour, de manière générale. Et je nous ai préparé une petite liste de questions, évidemment. Et je voulais commencer en la posant à vous, là, comme ça, gratuitement. Mais pour vous, c'est quoi exactement aimer? Je vais commencer avec toi, Soph. Vas-y, une grosse question. Tu as 2 heures. Tu as 2 heures. C'est Vas-y. parti. Et quelle question? Aimer, c'est quoi? C'est ressentir un truc déjà Ok. dans le ventre, très 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 fort. Et puis c'est se donner à quelqu'un et c'est être encore plus heureux quand t'es tout seul, pardon. Mhm. Et voilà, j'ai eu la chance d'aimer 2 fois, je pense. Ouh. Donc c'est trop cool. Et
Mhm. Et voilà, c'est indescriptible, je pense, l'amour. Tu ressens juste un truc et t'es heureux tout le temps, quoi. Ok. Donc Enfin, pour toi, t'es en mode de. C'est beaucoup dans le. Tu le sens, quoi. C'est pas. Tu y réfléchis pas trop en amour. non, moi, je me pose pas beaucoup de questions sur le futur et est-ce que ça va être lui, est-ce que je vais marier avec lui, est-ce que je veux des Ouais. enfants avec lui. Je suis. Pour la grande tristesse que je suis dans la vie de tous les jours, pour ça, je me pose pas beaucoup de questions. Je vis le truc. Et voilà. Et pour toi, Cole, c'est quoi exactement L'amour. Ah, non. Ah, Alors, l'amour. L'amour, pour moi, c'est... Mais non, aimer. Aimer. Ah, là, Aimer. t'as Pas la une même nuance, chose, ouais. Mais juste aimer amour ou aimer amitié? Aimer, parce que je pense que Ça aimer prend est toutes assez ses formes. universel. Ah oui, moi, je suis partie sur l'amour. Et que- Ah ouais. oui, c'est ce que j'allais dire. Oups. Ouais, moi, je pense que aimer, ça commence par les copains. Hmm. Et puis après, plus tard, voilà, mais Mhm. peut-être par la famille d'abord. Mais, Mhm. mais ouais, aimer, c'est une belle sensation, quoi. C'est assez sympa. J'ai pas grand chose à dire. Hein. Je crois que t'as invité la mauvaise personne. Non, mais t'inquiète, je passe après. Elle réfléchit déjà. Elle était perso- C'est pour ça que j'ai été pris de court, moi, là. Ouais, c'est compliqué, t'as commencé. Bah, par la petite question. Et toi, Amélia? C'est compliqué, mais je pense que je rejoins un peu ce que Colin dit, c'est que pour moi, aimer, ça part peut-être des choses en tout cas dans mon cas, j'ai appris ça en grandissant, au noyau familial, au niveau amical, et c'est quelque chose d'assez universel, comme tu as dit. Mais pour moi, ça passe beaucoup dans l'échange. C'est parler dans ton mec. Ouais, pardon, je suis Camille, complètement... t'inquiète. J'essaie de trouver mes mots. Je vais monter Ouais, ça. y a On pas m'entend de mieux souci. comme ça? Ouais, c'est parfait. Ça, c'est impeccable. Ok. Mhm. Mais ouais, je pense que c'est en tout cas, dans ma vision des choses, c'est du partage et de l'enrichissement. Et donc, Oh, c'est voilà. beau. Hmm. Du partage et de l'enrichissement. ouais. Ok. Comme si c'était un petit peu une façon de et donner et recevoir finalement. Parce Bah qu'on oui. parle, on prend c'est cette pas route mal. des clichés, on l'apprend pas les gars. Là, on peut faire des panneaux publicitaires. Est-ce que vous avez beaucoup aimé justement dans vos relations? Est-ce que vous avez une façon d'aimer qui est un petit peu spéciale? Est-ce que c'est un petit peu difficile en ce moment? Est-ce que c'est facile? Colin, dis-moi. Qui va se mettre à pleurer? Non, moi, ça va. Pour Ouais. l'instant, l'amour, aussi bien pote que meuf, Mhm. ça va. D'accord. Ma copine, elle est partie là pour 6 mois, mais ça Bah, va, ça va, ça va, ça va. Du coup, ça va pas trop. Non, en fait, ça va. Je suis plutôt serein là-dessus. Ouais. Et puis, on va se revoir, donc c'est bien. Elle Je part, pense. elle part pour un Erasmus, Pour un truc comme Erasmus ça à Budapest, donc voilà. Une fois qu'on pourra revisiter les pays, Mhm. ça ne se dit pas. Mais là, j'irai la voir, ouais, clairement. Mhm. Mais ça va, je pense que je suis plutôt serein là-dessus. Et toi? Moi, Dis-nous moi, l'amour. moi, par rapport à l'amour, En ce moment. aimer. Oui, Ouh. la petite C'est définition. marrant parce que vraiment, je pose toutes ces questions en amont à mes invités. Et puis, j'y réfléchis vite fait pour moi-même. Mais c'est quoi aimer? Mais tant mieux, en fait, c'est plus Ouais, c'est spontané de plus, ta c'est part, plus ouais. authentique, ouais. Ouais, j'ai... aimer, pour moi, c'est un mix entre donner de l'affection, de l'intimité, de la tendresse, la douceur, tout ça. Et en même temps, je pense que c'est aussi... en fait, pour moi, c'est plus donner que recevoir, je pense. Mhm. Mhm. Je pense que ça dépend même des caractéristiques de chacun. Hein. C'est pas... Mais j'ai plus un kiff, en tout cas dans ma définition propre, ça serait plus donner que recevoir, quoi. D'ailleurs, peut-être... enfin, tu vois, c'est peut-être pour moi directement... C'est un peu... tu vois, c'est peut-être un... Ouh là là, Je perds mes mots. je suis pas dit. Non, mais c'est un peu, ça attaque, tu vois, peut-être tes blessures et tout, tu vois, et tu shut down un peu le côté recevoir un peu de l'amour, Mhm. tu vois. Et c'est plus facile de donner quand t'es dans une relation et tout. Tu te sens plus à maîtriser le truc. quoi. Ouais, ouais. Peut-être que ouais, c'est vrai, c'est Ouais, peut-être un bout de ça. problème de Tu- freak control, quoi. Tiens, t'es psychologue alors dis-moi. La formation, ça Non, peut-être pas de freak control, ouais, mais sans doute peut-être un peu, hein, mais où tu as plus, t'as plus, tu maîtrises davantage Et t'attends moins. et t'attends moins et t'es un peu plus libre en fait. Quand tu donnes, quand c'est toi qui donnes, ben t'es pas en train de quémander beaucoup trop, tu Tu te vois. sens moins redevable. Tu te quoi. sens moins redevable, t'es moins en mode oh, ok, est-ce que est-ce qu'ils vont me donner, est-ce qu'elle va me donner, est-ce que les darons vont me donner, etc., etc. Donc du coup, je pense que c'est comme ça que je vois, en tout cas à l'heure actuelle, l'amour. Est-ce que c'est que
d'aimer, à quel moment aimer, eh bien, ça devient pour vous un peu problématique, sauf. Bah, je pense quand la relation devient malsaine, que ce soit, comme on l'a dit, du coup, avec les amis, avec la famille ou avec le copain, quand tu deviens un peu dépendant. Le premier amour, je pense, parfois est un peu difficile. Et même en amitié, je pense. Tu peux devenir très vite dépendant de quelqu'un. Et donc, ils ne font pas tomber dans ce côté malsain d'une relation. Et bien, rester les pieds sur terre et savoir qui t'es. Après, je pense qu'à nos âges, c'est quand même compliqué. C'est un moment où on se développe. Donc, forcément, on se cherche un peu et on veut ressembler à un tel. Mais donc, voilà. Je pense que c'est très, très beau. Mais si on l'utilise et qu'on le maîtrise plus ou moins, parce que si on tombe dans les penchants plus dangereux, alors là, ça peut faire mal. Toi, t'as l'impression que à quel moment tu dirais que c'est tombé dans un penchant un plus compliqué Pour mon histoire à moi, Ton je histoire, pense quand tu deviens un peu plus dépendant de la personne, quand t'as peut-être peur qu'il te quitte, quand t'as peur qu'il se passe un truc, quand t'as pas trop confiance. Ouais. Et donc là, je pense que c'est plus... je pense qu'une relation, ça va être... Tu dois être bien dans ta vie tout seul et ta relation, c'est un extra. Donc si ça t'amène plus de choses négatives que positives, c'est qu'à un moment, quelque chose ne va plus, quoi. Et ça, je pense qu'on peut tous tomber un peu dans cette dépendance. C'est jamais 50-50, il y a toujours un peu plus chez l'un, chez l'autre, et j'imagine que ça change, mais ouais, je pense qu'il faut quand même rester, se dire que si elle n'est pas là, la vie continue et on est bien seul, mais évidemment, c'est mieux avec quand ça marche, bien sûr. Mais donc voilà, je crois que c'est dur d'avoir un équilibre comme ça, surtout à nos âges. Mais bon, j'espère qu'on l'aura. Du style en quoi, plus vieux, ce serait moins... Je pense que l'équilibre, je pense que c'est toute la vie, c'est un peu compliqué, on va bien, je sais pas, autour de la table qui a ça, mais moi j'ai mes parents divorcés depuis très longtemps. Après on a trouvé un équilibre familial comme ça, mais je pense que c'est quand même compliqué dans une relation de pas tomber dans ce truc de la dépendance par rapport à quelqu'un, quoi. Moi je l'ai un peu vécu par rapport à mon premier amour, et donc là mon deuxième copain, je me dis je veux plus tomber là-dedans, quoi. Et donc être un peu plus mature et prendre plus de distance avec tout ça, et au final je pense que je crache pas sur la première relation, mais je pense qu'il faut prendre la distance. Connard. Si tu les entends. Et toi, du coup, dans ta première relation, genre ta dépendance, J'ai l'impression d'être aux alcooliques anonymes. Je vais reprendre ça différemment. Mais du coup, tu t'en es rendu compte seul. Il y a eu des personnes extérieures qui t'ont un peu dit là, t'es peut-être plus trop bien dans cette relation, ou c'est un mélange des deux, ou qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit bon, là, ça va pas, quoi. C'est qu'il m'a quitté, déjà de 1. Et de 2, je pense qu'après, j'ai ma famille, mes amis qui m'ont dit c'est vrai qu'à la fin, tu tombais un peu dedans, ou toi, tu te perdais. T'étais un peu moins jovial et un peu plus. J'étais pas du tout à sa merci, mais je faisais tout en fonction de lui. Et donc, pour être au top, pour être toujours là, pour nanana. Et donc, je mettais un peu mon agenda, mes amis, mais tout le reste un peu plus de côté. Et je pense qu'à la fin, ça allait plus du tout. Et je crois que cette peur de perdre quelqu'un était énorme chez moi. Et puis c'est ce qui s'est passé, donc je me dis en fait ça sert à rien d'avoir peur tout le temps, même si je suis une grande angoissée, parce que alors tu vis jamais le moment, quoi. Donc je me dis après je l'ai dit, s'il me quitte c'est pas grave, non, il m'a quitté, c'était la fin du monde. Mais je pense qu'il faut juste prendre un peu de la distance et se dire la vie elle continue, quoi. Mais c'est vrai que cette première relation, moi je trouve que elle a très un truc de vu que t'essayes, tu sais pas trop où tu vas, tu tombes vite dans des travers un peu moi, j'ai été le connard un peu distant parfois. J'ai été le type très demandant parfois aussi. Ok. J'étais pas en confiance ou quoi. Mais après, ça s'est très bien passé. Et c'était très chouette. Et ça s'est très bien fini. Donc voilà, on est encore potes aujourd'hui et ça, c'est cool. Mais, et ta copine, elle accepte que tu sois encore pote avec lui? Avec lui. Pas trop le choix. Avec elle, avec lui. Voilà. Révélation. Non, elle a pas le choix déjà, je pense. Enfin, on en a parlé. Mais donc, en fait, elles se connaissent déjà, donc c'est déjà plus facile. Et c'est un truc où, il y a eu 3 ans entre les deux. Et il y a vraiment on était meilleurs potes avec ma première copine. Puis après, on est sortis ensemble. Puis après, ça s'est essoufflé et on s'est dit que voilà, c'était une longue fin, mais on s'est dit que c'est peut-être le moment de faire autre chose, quoi. Vous arrivez à la fin du chemin, quoi. Oui, du chemin parcouru. On a bien profité ensemble, on a bien grandi et on s'est dit, en fait, c'est très mature comme fin de relation, au final. Alors que c'était une première relation, tu dis. Oui. Donc c'était mature, mais de la maturité. Mais pendant, il y a eu des trucs très intenses. T'as 15 ans, tu te dis, c'est la fin du monde si elle part. C'est horrible, c'est horrible. Mais ouais. Et tu sais, c'est marrant, sauf parce que j'y pensais du coup, mais quand c'est dingue, mais toi, tu parlais de ce côté un peu où tu deviens un peu dépendant de ton partenaire. Et c'est fou parce que c'est ça qui est, pour moi, qui est un peu une difficulté aussi dans aimer, tu vois. C'est qu'il y a un aspect où,
en fait, tu t'acceptes d'être vulnérable et tu es avec cette personne, ou tu t'engages avec cette personne pendant un temps ou pas. Et à un moment, eh bien, si tu fais pas attention, tu places tout ton besoin de sécurité et de protection et d'être rassuré, mais dans cette personne. Et donc, du coup, à partir du moment où y a un couac ou que ça va pas, eh ben, tu t'effondres, tu vois. Ouais. T'as l'impression que c'était ça ou c'était pas du tout ça? J'ai mis des mots dans ta total. bouche. Ah si, tu penses. Je sais que c'est ça. Ah, je vais pas dire non. Non, si, c'est ça. Après, je dis pas non plus que j'étais pas non plus esclave de cette relation. Mais bien compris, ouais. C'est vraiment, je pense que c'est ce truc où t'es un peu jeune et tu dis, je vais l'aimer pour toute la vie. Et puis finalement, tu réalises que non, que tu peux avoir autre chose ailleurs. Mais oui, je crois que c'est vraiment ce truc de te dire, j'ai envie d'être top tout le temps, là pour lui, et tu t'oublies toi-même, quoi. Et ça, c'est plus ça. Je me questionne énormément sur l'impact du schéma parental qu'on aura connu et dans sa façon dont nous, tu encodes une façon d'aimer. Ça, c'est incroyable, je trouve. Hein. Et donc, du coup, ça devient quelque chose que tu reproduis ou pas, ou que tu tentes de ne pas faire. Que ça soit l'un ou dans l'autre, enfin, dans un sens ou dans l'autre, tu vois. Imitation ou contre-réaction. Voilà, c'est ça, une contre-réaction. T'as l'impression, Amélia, que c'était ça ou pas pour toi, tes parents Bon, mes parents sont toujours ensemble, donc j'ai pas, comme Sophie, la situation de parents divorcés. Mais moi, chez moi, on communiquait très peu sur nos sentiments. J'ai un frère, une sœur, mes parents, on passait énormément de temps ensemble, on passe toujours beaucoup de temps ensemble, on part en vacances toujours ensemble, donc on s'entend très bien. Mais c'est vrai qu'on communiquait très peu sur nos sentiments. Et donc, j'ai l'impression que j'ai dû apprendre la communication en tout cas sur ce que je ressentais, ce que je vivais, plus avec mes amis, ou même avec ma sœur en grandissant. Mais c'est vrai qu'on communiquait très peu sur ce qu'on ressentait. Je suis d'accord. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça aussi. Est-ce que tu penses que la façon dont... Ok, la communication n'était pas forcément la plus optimale. Et quoi, après, c'est venu par après ou... En fait, non, mais non, c'est terrible. Non, mais on a eu une énorme... Sauvez-moi. Je fais des mayday, là, aidez-moi. Non, mais du coup, je me suis perdue. Qu'est-ce que je racontais ? Si, on a eu une grande discussion avec mes parents sur la question. Et eux m'ont dit que c'était... ils voulaient me laisser mes limites, et que si moi je venais avec un sujet que j'avais envie d'aborder avec eux, ils étaient tout à fait prêts à discuter avec moi. Mais du coup, ça devenait venir de moi, et cette discussion, j'avais 15 ans quand je l'avais eue, et de fait, il y avait des choses où je me disais, oh non, trop tabou, jamais j'oserais en parler et tout ça, et eux étaient en fait tout à fait disposés à discuter avec moi. Ils voulaient juste pas rentrer dans ton cocon, quoi. Mais le fait est que du coup, moi, j'osais pas en parler, et comme ça venait pas d'eux, je me disais, oh là là, jamais la honte et tout. Oui, c'est vrai, alors que pas du tout. Parler de choses comme quoi, ton intimité, ou plus la façon dont tu voyais les personnes que tu fréquentais ou... Ah oui, c'était le package deal, package deal des émotions. En fait, l'adolescence, quoi. Ah non, mais c'était un beau moment. C'est ça, c'est qu'en général, la discussion se faisait en cours de récré ou avec mes potes, quoi. Et puis mes parents recevaient la conclusion finale. Du coup, voilà, il s'est passé ça il y a 3 mois, bonjour. Et c'était tout. Mais voilà, on a toujours fonctionné comme ça, quoi. Et j'ai survécu. Donc... Pour l'instant, ça marche. Ouais. Donc, du coup, pour toi, c'était genre vraiment... l'analyse, j'ai envie de dire, presque émotionnelle sur toi, comment tu fonctionnes, c'était plutôt ton entourage sur lequel tu t'appuyais. Et puis après, t'en discutais, mais de manière un peu... Pas en surface forcément, mais tu partageais les... En surface. Super. Allons-y, mettons les pieds dedans. Ou même pas du tout. Pas du tout. Mais ça fonctionnait bien comme ça. Ok, ouais. Yes, et toi, Cole, t'as l'impression... Mais un peu le même schéma, moi, au final. Tes parents sont encore ensemble ? Ouais, mes parents sont ensemble, et ils ont eu toujours ce truc que j'ai trouvé ça toujours très beau, je sais pas, ils ont une complémentarité. C'est incroyable. C'est trop stylé. J'adore, tu vois. Ouais. C'est un peu le Goals Love, donc ça, à mon avis... Ça vient d'eux, le fait que je me dis, j'idéalise beaucoup cette relation amoureuse très basée sur la communication, les machins. Ils ont plein de choses en place pour faire en sorte que, malgré leur vie professionnelle très active, ils continuent à se retrouver le soir et faire leur truc. Tu vois. Et donc ça, j'adore. Mais sinon, moi, j'ai toujours été très en retrait dans ma famille. Enfin, je me suis toujours senti... C'est très... je me suis toujours senti très en retrait dans ma famille, tu vois. Et donc, j'ai jamais eu vraiment le truc où j'étais là, ouais, papa, je t'aime et tout. Tu vois. Okay. Trop bien. Câlin. Et t'as des frères et sœurs ? J'ai une petite sœur et un grand frère. Je suis du mieux, mais je me dis, ça va peut-être un jeu aussi. Sans doute, hein.
entre les inconscient, deux. Ouais. Un petit milieu. Ta place, tu laisses les grands, le petit, et puis après toi, tu te retires. Et du coup, j'ai très vite construit autour de mes amis. Et après, maintenant, je me suis rendu compte, quand je suis parti à l'étranger, que ma famille, c'était hyper important au final. Et donc maintenant, aujourd'hui, je reconstruis plein de trucs hyper chouettes. Mais jusqu'à mes 18-19 ans, c'était des discussions aussi très en surface, quoi. Et donc, voilà. C'est dingue. Enfin, donc vous avez plutôt un schéma parental, on va dire, conventionnel, plutôt normé. Et pourtant, c'est pas ça qui garantit que il y a forcément une communication optimale. Ah non, oui. Tu vois, il faut faire je discutais, je parlais beaucoup avec eux, on communiquait, mais on communiquait pas sur ce qui nous touchait, des choses comme ça. Genre, j'ai vraiment des souvenirs de repas à rallonge, on pouvait passer des heures à table à parler. In fine, si je faisais un bilan de à quel moment on avait discuté de nous, mais on avait parlé du monde, on parlait de plein de trucs. Donc la communication existait, mais pas nécessairement sur tous les sujets, sans tabou. Enfin, il n'y avait pas de tabou. Mais on n'a jamais dit on ne peut pas en discuter, c'est juste que par convention, on n'en parlait pas, quoi. Une sorte de pudique, quoi. Être pudique sur les émotions, simplement. Et toi, c'était plutôt... j'ai parlé du tout avec mes parents. Ouais, moi, je pense que... donc, moi, ils ont divorcé il y a longtemps. Et dans ma famille, on a toujours été très... je pense que je suis... non, en fait, je suis peut-être pas très pudique. J'étais en train de réfléchir, non, finalement. Non, mais je crois que je parle facilement avec ma famille. On a toujours assez parlé facilement de tout et de rien. Après, oui, ce qui est sentiments, etc., je gardais mes limites. Et même avec mes copines, s'ils pouvaient avoir des disputes ou quoi, moi, je rentrais pas mes parents là-dedans. Enfin, je les intégrais pas dans le profond de ma vie amicale, ma vie amoureuse. Mais si, je suis très proche de mes parents. Moi, je suis la dernière, du coup. Je suis très bébé. La préférée, quoi. Toujours. Compris. On le sent qui est... Celle-là, là. Tu veux qu'on en parle Donc, Mais non. Donc, du coup, la communication... Ouais, non, ça va. Malgré le divorce, je pense. Mais je pense que quand les parents divorcent, parfois, ils essaient un peu de rétablir. Mais c'est ça qui est marrant, parce que j'ai aussi des parents divorcés. Et quand je vois avec mes amis qui ont leurs parents qui sont toujours ensemble, surtout durant notre enfance, certes, toi en tant qu'enfant, t'es peut-être un peu triste de dire mais tiens, moi je suis décalé, je dois aller une semaine chez tel et puis une semaine chez l'autre, et socialement parlant, tu vois, t'as cet idéal d'une famille monoparentale avec les enfants qui vivent sur le même toit. Et donc, du coup, t'envies un petit peu les autres cas. Et puis, en grandissant, j'ai réalisé combien ça m'avait donné l'occasion de vraiment forger un lien direct avec chacun de mes parents, tu vois. L'un après l'autre. Après l'autre, tu vois. Et ils apprenaient à te connaître hyper fort, hyper bien. Et genre, typiquement, moi, mon père... Bon, peut-être qu'il est aussi psy, donc ça... Ça aide, ça aide un petit peu. On peut retrouver son podcast aussi, d'ailleurs. Alors, le podcast de... Dis daron. Non, ça... Ouais, du coup, on a eu l'occasion d'énormément déconstruire et voir... il était très fort porté sur comment tu te sens, comment tu vis. Ça, à quel point c'est difficile. Tiens, pourquoi ? Et très tôt, c'était cibler un petit peu les émotions que tu vis. Bon, après, il est aussi formateur en communication non violente. Je pense que j'ai dit, mais j'en parle tout le temps. C'est horrible. Et donc, du coup, tu apprends à jouer avec tout ce lexique, ce champ lexical, tu vois, vraiment des émotions, et savoir un peu cibler, tu vois, chaque émotion, la tristesse, la colère, les différentes sous-strates des émotions. Et comment tu les vis, ce qui est pertinent, parce qu'aujourd'hui, ça me sert, je pense, dans mon taf, et puis en étant avec tous vous. les jours aussi. Moi, je pars d'une théorie. Alors, je vous la présente. Mais que c'est... la façon dont on grandit, ça amène toute une série de choses positives et d'autres un peu moins positives. Et ce qui veut dire aussi un peu un schéma dysfonctionnel, des blessures. Et qui dit blessure dit aussi la façon de réagir en amont et en amour, oui, et dans tes relations et tout. Vous pensez que vous avez un peu ciblé ce dont il s'agit, ou pas du tout? La liste est longue. Alors, je commence. Donc du coup, t'as de quoi noter?
Du coup, c'est vraiment moi qui commence là. Bon, on va cibler un truc simple. Non, répète la question. Mais, du coup, ce que tu penserais être des sortes de blessures ou j'allais dire de tard, mais c'est pas le mot, c'est des difficultés que tu pourrais avoir dans tes relations, dans le fait d'être... Ouais, déjà, je suis bisexuelle. Questionnement qui est né tard chez moi, alors que je me souviens, plus jeune, on me faisait souvent des remarques sur la question. Et du coup, automatiquement, quand tu remets en question, en grandissant, ton orientation sexuelle, dans ton rapport aux autres, déjà, en étant en conflit avec toi-même, on est déjà en conflit, avant même d'entamer une discussion, on est déjà sur la défensive, parce qu'on est un peu dans le questionnement intérieur et ça pose problème dans l'interaction avec les autres, notamment sur les questions, tout ce qui touche à l'amour. Et du coup, ouais, moi je pense que ça, c'est peut-être l'un des trucs qui, en grandissant, m'a beaucoup questionné. Du coup, coucou, je pense qu'il y a plein de gens qui sont pas au courant. Ouais, j'en parle pas comme ça parce que j'aime pas trop l'idée justement de devoir annoncer ça. Ça n'a pas de sens. Tout à fait. Je vis ça comme ça. Je pense que tu étais au courant parce qu'on en avait discuté une fois dans la cuisine avec des gens qui traînaient. Ouais, on était en coloc pendant 1 an ensemble du coup. Et le sujet est sorti et c'est comme ça en général que j'en parle. J'ai pas de problème avec ça. Aujourd'hui en tout cas. Voilà. C'est vrai que c'est hyper vrai parce que en fait c'est-à-dire que quelque part dans ton développement, tu vois, dans ton identité, en grandissant, tu te cherches et c'est dur de se dire que par la façon dont toi tu es, où tu cherches à te représenter, à t'identifier, à te comprendre, eh bien ça doit passer par une sorte de barrière d'acceptation aussi sociale et de la validation. Une sorte de validation et c'est un défi, c'est dur et c'est pas toujours aisé, j'imagine. Et c'est surtout, j'ai l'impression que le plus gros défi, en tout cas dans mon cas, était vis-à-vis de moi-même. Je pense que de l'accepter. Ouais. Okay. Ouais. Je pense qu'en le plus gros du travail a été là-dessus. Et l'autre partie, vis-à-vis des autres, j'ai l'impression que c'était plus quand j'étais plus jeune où je me suis mangé quelques commentaires et du coup, je pense que je les ai internalisés et que ça fait que je l'ai accepté plus tard parce que des trucs que t'entends en cours de récré ou des choses comme ça. Tu le sais depuis longtemps ? Je pense que j'ai commencé... Non, c'est assez récent parce que mes vrais re-questionnements après primaire, secondaire datent que de genre 2017, mon Erasmus, quoi. Ok. Donc, assez récent, ça fait 3-4 ans. Donc, ouais, mais ça va, je le lis bien. Et toi, Colin, t'as l'impression que la façon dont tes parents t'ont éduqué ou dans la façon dont tu grandis, tu développes un schéma de la façon dont tu vois tes relations, tu es dans tes relations. Ça amène une certaine... Oui, pas mal. Vas-y, dis-moi. Non, moi je me dirais que c'est surtout la manière dont eux communiquaient, hyper fort entre eux. Enfin, mon père et ma mère. Où je me suis dit, putain, mais c'est trop bien. C'est trop bien la communication. Et la première relation, j'avais à peu près intégré, mais pas tant, tu vois. Et là, maintenant, ma relation de maintenant, c'est vraiment basé hyper fort sur la communication. Et ça change tout, en fait. Parler, c'est dingue, tu vois. Genre, t'es là, tu dis ce que tu ressens, et la personne dit ce que tu ressens, tu fais une synthèse et ça marche, tu vois. Alors que avant, j'étais plus dans le je garde pour moi, je dis rien. Et je suis encore très fort comme ça avec mes potes, en fait, tu vois. Alors qu'avec elle, je suis passé à ça, tu vois, à autre chose. Mais je pense que c'est surtout ça, la communication qui... Tu dirais donc qu'il y a découlé. Mais c'est pas des failles, c'est pas des trucs où je me suis fait, oh non, ça va me détruire, tu vois. Ça va. Et c'est plus... je sais pas, quoi. Ou alors, t'as pas encore réussi. Pas encore eu. Non, mais c'est plus peut-être simplement que toi, t'as engrammé une façon de fonctionner où tu t'es plus réservé, t'es aussi pudique sur ta façon de délivrer dans tes relations. Et alors, du coup, c'est ça ton... c'est cool que t'en aies conscience, tu vois, j'ai envie de dire. Parce que du coup, ça te force à te dire, bon, attends, non. Ouais, c'est comme ça que c'est comme ça que mon automatisme, tu vois, corporel et tout, c'est de shut down un peu. Bon, moi, j'apprends à me livrer davantage, tu vois. Toi, sauf... Enfin, c'est ça ou pas? Oui, c'est pas mal. Non, c'est une belle phrase. C'est sympa. Bravo. Bravo d'être toi. Continue comme ça. Et toi, Sof, c'est quoi
Question de tes blessures d'enfance. C'est compliqué comme question. C'est hyper je pose des questions difficiles aujourd'hui, ça va pas. On n'était pas prêts. Non, en blessure, je pense pas que j'ai des grosses blessures profondes. Après, je pense que quand tu vis un divorce, je pense pas que je l'ai vécu vraiment parce que j'étais vraiment jeune, donc j'ai pas de souvenirs. Enfin, pas vraiment. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 2 ans et demi. Ok. Mais du coup, t'as quand même pas envie de vivre ça plus tard. Et toi, le vivre, et je pense pour tes enfants, parce que c'est quand même pas très chouette. Après, chez nous, on communique, et je pense que comme Colin dit, j'ai essayé de regarder chez mes parents ce qui a marché dans ce qui n'a pas marché, et au final, c'est ça qu'il faut reprendre. Et donc là, ils ont divorcé, mais ils avaient une belle communication. Ils ont fait passer leurs enfants avant toute autre chose. Et malgré un divorce, j'ai une vie splendide, alors que je pense qu'il y a des divorces qui se passent vraiment mal, et pour les enfants aussi. Ça peut être rude. Donc c'est ça, pardon. Donc du coup, je me dis que essayer d'en prendre de la graine, essayer de... si on peut éviter le divorce, je ne dis pas. Je ne dis pas, non. Ouais. Mais voilà. Mais je pense que des grosses blessures... non, elles vont peut-être apparaître plus tard, j'espère pas, mais... Non, là... les amis, je vous embête avec... Allez gratter, là. Allez gratter, là. Allez, livre-toi. C'est parti. Allez, à ton tour, c'est quoi tes blessures Non, mais moi, j'ai eu le temps de les investiguer, je pense. Non, j'ai un peu... J'ai un peu recherché ça, ouais. Je pense que c'est sans doute dans mon besoin de liberté, tu vois, et la peur d'être emprisonné, tu vois. Dans tes relations, en tout cas, on devait parler uniquement des relations. Mais c'est ça, ouais, c'est dur. Je pense que mon automatisme, c'est d'entrer, mais d'être là, genre... Non, mais... Je reste ici, j'entre, mais je reste pas de la porte. Je reste pas de la porte, on sait jamais, là. Tu vois. Prêt à se tailler. Prêt à se tailler. Non, mais pas... Oui, et voilà. Si je devais donner, donc du coup, en un mot, tu vois, ce que c'est pour moi aimer, ce serait, aujourd'hui en tout cas, ce serait... accepter d'être vulnérable. J'ai cru que t'allais dire rester près de la porte. Où est-ce que ça va cette affaire? Partir chercher des clopes, jamais revenir. Jamais revenir. C'est le concept du ghosting. On adore. Non. On évite de pratiquer. Aïe. Ça touche une corde. Alors, ce serait, c'est accepter d'être un peu vulnérable et de savoir que on revient un petit peu au début, tu vois, mais c'est accepter de donner et de recevoir, et que quand tu donnes de ton temps, tu sais, c'est tellement, en fait, pourquoi ça me titille et que je me dis, mais en fait, aimer et les relations, c'est important, c'est parce que ça représente tellement de facettes, de besoins qui sont censés être nourris, tu vois. C'est ton affection, c'est ta propre valeur, ta considération, le respect, la sécurité, le partage, la tolérance, tellement de choses, tu vois. Et donc, du coup, justement, si on prend cette analogie, tu vas rester à côté de la porte et se dire, bon, je vais essayer de gagner, mais pas trop en me donnant, tu vois. Frérot, ça marche pas. C'est mauvais, parce que l'autre personne va pas être sécure, parce qu'il va dire, mais ça va, ok, reste près de la porte. Moi, je suis là, je suis bien, je t'attends. Et toi, t'es là. Je te vois trop. Debout, la meuf dans le canapé. C'est bien. Non, alors, ça va. non, mais non. Et ta veste, ta machin. Non. Putain, la vieille technique du je fais que passer. Non, mais j'y vais bientôt, je là. vais voir des potes. Ah non, ça va, mais non, quand même. J'ai quand même connu une longue relation, et j'ai eu l'occasion de quand même entrer dans la pièce. Et de refermer la porte. Ça prend toute une autre forme d'analogie. J'ai mis ma veste, je l'ai gardée. Ça, c'est compliqué, ça. Vous avez des deal breakers en amour? Des trucs que vous dites, mais jamais, si cette personne me fait ça, pour moi, c'est là, on parle vraiment juste dans les actions, pas dans les actions, dans ce qu'ils peuvent être. Des vieilles tromperies, quoi. De trucs classiques, quoi. Okay. Mais on le dit, et quand on le vit, on est là, finalement, je crois que... il est comme ça va. À côté de ça, je vais le garder. Ouais, t'es chaud des bois. Vu la peste, on se calme. Petit avertissement qui est passé. J'avoue. Non, la tromperie, moi, je pense que c'est un truc. Pour toi, c'est pour moi, c'est un truc que je pourrais pas. Mais sinon, pas grand-chose. Vraiment, moi, je rejoins Colin aussi.
La tromperie, quoi. Ouais, je pense que ça casse un truc de manière définitive. Je pense que là, à ce moment-là, on tombe dans l'amour malsain dont tu parlais tout à l'heure. Un peu toxique. T'as un peu peur, du coup, de... Ouais, parce que moi, je pense pas avoir la capacité de pouvoir passer par au-dessus de ce genre de truc, tu vois. Et donc, j'aurais le truc de... Non, mais t'as fait ça quand même. Hein. Donc moi, si je vais un peu plus tard chez mes potes, c'est bon, là, tu vas pas... Oui, ça fait toujours ce truc au fond de moi. Donc. Tu restes un peu rancunier. Je sais, ouais, j'aurais le seum. Tout le temps. Et vous pensez que pourquoi cet acte... Enfin, je demande, mais pourquoi cet acte en particulier serait un deal breaker? Parce qu'en soi, tu vois, aujourd'hui, il y a tellement de relations open relationships. Tu vois, mais si c'est dit au début, moi... Enfin, moi, je veux pas ça, mais si c'est dit, c'est pas, au final, c'est pas trompé, tu vois. Si ça dépend de la conception de l'amour, je pense. Oui, si tu pars du principe que t'es dans une relation ouverte, ben, c'est que si t'embrasses une autre meuf, au final, ou un autre mec, c'est pas trompé. Donc, mais là, donc, on est dans un cas où il y a un cahier des charges, on était déjà d'accord de base. Mais il y a un cahier des charges, c'est tellement bien dit. mais non, c'est marrant parce que bon, j'ai jamais vécu une situation de tromperie. Non, merci, c'est gentil. On me propose de l'eau, j'explique comme ça. Pour les auditeurs only. C'était pas très radiophonique. Du coup, tu veux un petit peu? Moi, je veux bien. Pour ce qui est de la tromperie, je sais pas, moi, je l'ai pas personnellement vécu, mais des gens autour de moi ont réussi à construire derrière et à reconstruire la confiance. Du coup, de base, j'avais un peu votre position sur la question. Et je pense que je garde cette position, en tout cas vis-à-vis de moi, mais que en regardant des relations autour de moi se perdurer au-delà de ça, je respecte. C'est pas forcément oui, c'est possible. Donc c'est possible, mais pas pour moi. C'est possible, mais je crois que ça dépend aussi de la personnalité de la personne. Si t'es rancunier, si t'arrives à accepter, à vraiment pardonner, ou si tu te dis, comme tu dis, tu ramènes toujours les choses sur le tapis. À côté de la petite sœur. Non, mais je pense, n'ayant pas vécu, je préfère ne pas me dire que c'est un deal breaker définitif, mais de mon impression, je pense que je tiendrai votre discours aussi sur la question bof chaud. Voilà. Mais du coup, ça pourrait être quoi ton deal breaker? Je réfléchis depuis tantôt et ça vient pas. Mais je sais pas, vas-y réponds et je réfléchis pendant ce temps-là. J'ai pas réfléchi à la question, mais c'est je sais pas si j'ai franchement du coup je pense que ça rejoint sans doute un peu ma blessure, mais l'amour avec des conditions, tu vois, en mode des et si tu fais pas et des plutôt et l'amour prison, en fait, tu vois. Je pense que c'est pour moi un deal breaker parce que dans ma définition, donc du coup d'aimer et en même temps d'être vulnérable, c'est un don et c'est un partage, mais tu peux pas grappiller et je sais pas, tu peux pas tenir la personne comme ça avec tenir la personne. Mais tu vois, c'est que le plus bel amour pour moi, c'est l'amour justement sans condition, tu vois. Une mère qui aime son enfant, tu vois, et qui lui dit va, vis et deviens, tu vois. Et peu importe si c'est pas avec moi et que, enfin, tu vois, pourvu que pour toi, tu vois, c'est sans condition, c'est absolument inconditionnel. Mais de la même manière, du coup, en relation. Et ça veut pas dire que du coup, je veux forcément juste des open relationships, c'est pas du tout ça, tu vois. Mais ça veut dire que, une sorte d'extrême jalousie, putain, non, quoi. Genre, je pense... c'est étouffant, quoi. C'est étouffant, quoi, Et t'as besoin de... C'est ça. Moi, j'en ai un deuxième, en fait. Ah, vas-y, balance. Quand ça va trop vite. J'étais en train de paniquer. Le truc où ça parle direct de gosse et de... en 2 semaines, t'es au je t'aime, tu vois, et t'es là. Oula, non. Bof. Doucement. Oui, recule. C'est l'engagement méga rapide. Retourne près de la porte. Du coup, c'est toi qui vas... Celle qui installe un petit peu le berceau, et puis toi, doucement, qui fait oui, le berceau. Sympa la couleur, je vais dans la cave. Non, ouais. Ça, quand ça va... Il faut prendre le temps aussi, je pense. Ouais, mec. C'est... respirer. Donc, ça, c'est un peu un deal breaker. Ça fait peur, en fait. Ouais, ça fait peur. Et en même temps, j'aime bien ton idée, Amélia, du cahier des charges. Parce que, en vrai de vrai, je pense que dans toute relation, pour qu'elle soit un petit peu, un minimum épanouissante et que tout soit bien posé, en fait, il faut en parler comme ça. Ah oui. D'amener le côté... Bon, moi, j'aime bien ça. Si une relation, c'est... Prenons la relation. Prenons ça de manière très mécanique, mais
prenons qu'une relation, ça soit un moyen, tu vois, pour nourrir du coup tous ses besoins, tu vois. Il faudrait que vous soyez les plus gagnants de tous côtés, quoi. Vous êtes ensemble comme une équipe, quoi. Et donc, du coup, il faut mettre à plat certaines choses et dire, bon, voilà, où sont tes difficultés ou tes limites, à quel moment tes limites empiètent et ça te bouffe complètement et t'es plus heureuse ou heureux dans ta relation, tu vois. Et donc, du coup, le cahier des charges... on en revient sur ce qu'on discutait au tout début, sur l'importance de la communication. Ouais. Et en vrai, je pense que si c'est pas possible de le faire au début, déjà, le chemin devient un peu plus sinueux, quoi. Ouais, c'est le genre de discussion, je pense qu'il faut vraiment l'avoir au début, comme tu dis. Ouais. Parce que sinon, tu vas pas, en fait. Ouais. Si dès le début, vous savez que vous n'avez pas du tout les mêmes attentes, pas du tout les mêmes trucs. Et je pense que ça se fait pas aussi sous un cahier des charges, comme ça se fait vraiment. Pardon ? Dans ton mic. Pardon. Pardon. Je commence. Ouais. Non, je pense que ça se fait un peu implicitement dans le sens, avec ce que tu as vécu, tu dis pas, je veux pas que tu me trompes, je veux pas que tu fasses ça et tout ça, mais je pense que tu dis, moi j'ai vécu ça et ça, je veux plus trop le revivre, ou lui, son ex, c'était un peu comme ça et ça, il aimait pas trop. Je pense que implicitement, et comme vous dites, la communication, c'est la clé. Ça se met petit à petit. Après, évidemment, si tu fais le volcan et donc tu dis jamais rien, un jour ça pète. C'est sûr que le je volcan, crois que j'aime bien ça. Mais le métaphore, j'avais réfléchi. Ouais, c'est ça. La casserole en ébullition. Ouais, mais voilà. En fait, c'est quand tu te mets à nu. Ouais. Quand tu communiques, que le cahier des charges se met en face. On lit toutes les idées, voilà. C'est beau. Incroyable. Oh, j'adore. Les liens. Ben oui, c'est ça un petit peu ce que c'est que aimer aujourd'hui. Pensez qu'on est un peu plus... c'est une question qui me vient maintenant. Vous pensez que notre génération est un peu plus mieux lotie, on va dire, que nos plus anciens, dans la façon de, justement de communiquer, d'être en lien avec ses émotions et comment on définit nos relations, quoi. C'est un peu plus facile, un peu plus... Tout ça. Moi, je pense qu'on parle un peu plus facilement de l'amour aujourd'hui. Et même, moi, quand mes parents me racontent avec leurs parents à eux, tout ce qui était un peu plus psychologique, un peu plus parler de comment on se sent, etc., c'était un peu plus tabou. Alors qu'aujourd'hui, je pense que, en tout cas dans ma famille, c'est comme ça, c'est beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus ouvert. Alors, je sais pas si on est mieux lotis, parce que chaque génération a ses petits avantages. Ouais. Mais peut-être qu'on est préparé différemment et c'est quand même une génération de nos parents de beaucoup de divorces, donc peut-être qu'on est un peu plus on est un peu plus préparé. Après voilà, on verra ce que ça donne plus tard, mais en tout cas moi dans ma famille je pense que niveau en parler, niveau tabou, etc., on est mieux lotis sur ça. Okay. On est plus préparé, quoi. Après le résultat on verra. Yes. Ouais, je pense qu'on a beaucoup d'outils aujourd'hui à notre disposition pour pouvoir... Après, je pense que tout le monde ne les utilise pas aussi bien qu'il faudrait, mais on a beaucoup d'outils, et donc oui, on est mieux lotis au final, si on prend la peine de se donner les moyens, quoi. Il y a, c'est pas encore parfait, mais il y a une progression sur la vision de la sensibilité et l'expression de la sensibilité, en tout cas chez les hommes, chez les femmes, c'est un petit peu attendu, entre guillemets. Mais oui, plus facile... C'est pas, je pense, c'est perfectible, mais c'est plus facilement accepté qu'un homme exprime ses émotions et dise quand ça va pas et des choses comme ça. Chose où dans les modèles des anciennes générations, c'était entre guillemets l'homme fort. L'image de l'homme viril. Ça, un genre unbreakable et toujours au taquet, quoi. Donc, je pense qu'il y a moyen qu'on soit une génération peut-être mieux armée, comme tu dis, en utilisant bien les outils qu'on a, quoi. C'est vrai que ça commence tout doucement à se déconstruire un petit peu le côté, le genre en fait, et toutes les attributions en fonction du genre. En fait, toute la masculinité toxique. Bien dégueulasse. Un homme, ça doit être comme ça. Et puis, c'est cool, quoi. On voit une belle évolution, en tout cas même dans les hommes de maintenant. De plus en plus d'amis proches. Et peut-être, on peut pas parler de toute la jeunesse. Parce que c'est que notre cercle. Parce que c'est sans doute un peu notre cercle, tu vois. Et on peut pas avoir des propos complètement universels. Mais c'est vrai que on regarde à gauche, à droite, ça tend vers ça. Ça tend vers, j'aimerais davantage apprendre à me connaître, me livrer, accepter que, il y a des trucs qui sont censés être... Il y a 20 ans, personne ne les aurait fait en tant qu'homme, et maintenant, c'est tout à fait à l'aise, et ainsi de suite. Ouais, merci les amis d'avoir discuté autour de ce que c'était d'aimer.
Est-ce que vous avez un mot pour dire en fait ce que c'est qu'aimer Je reviens avec la question du début. Ouais. Mais si vous deviez trouver un mot. C'est horrible. Aimer, c'est horrible, super. Ah non, elle l'a dit. Elle l'a dit. Ah là, c'est... Aïe, aïe, aïe. C'est enregistré. Non, mais l'exercice, c'est horrible. L'exercice, c'est dur, hein, d'abord. Ouais. Ok. Je suis désolé, mais voilà. Non, mais un mot. Communication. Allez. Voilà, on va l'aura le dit. retaper. Voilà. Si jamais il vous revient au fur et à mesure du podcast, n'hésitez pas à dire. À la fin, c'était ça. Depuis tout à l'heure, je cherche une petite phrase Facebook dégueulasse. Aimer, c'est comme... Non, mais j'ai pas. Il y a rien qui vient. C'est comme la pluie. Oui, c'est ça. La rosée du matin. Les gars, on arrive au moment du jeu de l'émission qui s'appelle Explique cette pique. Et le concept du jeu est très très simple. Je vous présente des photos de vous ou pas. Et on se tape la honte, c'est ça? Mais Yes. non, On n'était pas venus pour ça. Non, et donc du coup c'est voilà, je vous la présente et puis vous m'expliquez un petit peu le contexte derrière cette photo. Et vous me connaissez, je vais pas vous mettre dans la merde. C'est ça, ouais. Ah, c'est ça. On aurait dû préparer des photos. Ouais, pour les prochains, là. préparer des photos. La première, elle est pour toi, mon bon col. J'ai peur. Et c'est la suivante. Elle s'affiche actuellement. Justement, frais comme la rosée du matin. Ouais, ça sent. Larme de sang, je reconnais ça. Est-ce que tu sais m'expliquer Alors, l'année passée, nous sommes à Maastricht. Yes. On était voir notre bon Aubin en Erasmus. Tout bon. Et on a assisté à ce qu'on appelle un cantus, qui est... Mais tu connais, toi classique, le cantus. Pour nos chers auditeurs, le cantus, c'est... comment tu peux expliquer ça? C'est des gens qui chantent et qui boivent. Ouais, c'est ça. Ouais, en gros, En général, tu chantes et puis tu bois. En général, c'est des bonnes grosses cruches et un karaoké. Et puis, plus le temps passe, plus c'est catastrophique. Et c'était incroyable. On est arrivé là-bas et... on est arrivé les trois petits Belges avec un copain à nous et Veni Vidi Vici, quoi. On va pas se mentir. On a pied le game, quoi. On va pas se mentir. On est arrivé, on a un peu... on était là en mode genre, ok, on va vous expliquer comment boire. On était dans une dynamique de conquête. Et donc on arrive dans ce truc et on est dans ces longues tables, il y a la chanson et puis il y a toujours un maître de cérémonie qui vous dit oui bon il y a 3 ordres, je sais plus le nom, et il dit un truc et donc c'était buvez ce que vous voulez. Oui, c'était ad functum, ad satis, des trucs comme ça. Et ad ouais. Ad functum c'était tu fais un à fond et puis ad satis c'était tu fais propos universel, on aime bien. Et ad satis c'était tu bois en suffisance, ce que tu veux, tu vois. Et t'avais un autre truc où il disait tu bois jusqu'à ce que je te dise tu bois. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Et on arrive à ce truc et le premier c'est ad functum et donc grand silence dans la salle, tout le monde prend son gobelet. On était avec plein de générations, plein de d'Erasmus, des gens de nationalité, c'est ça, exactement. Et donc tout le monde commence à boire son verre, mais pac, trois sons de cruche qui font tac tac tac, et puis un grand silence de 10 secondes avant que les autres commencent à poser leur verre. C'était très on est les boss et tout. On parlait de masculinité toxique. C'est exactement ça, voilà. On était dans quel plein drame. Mais c'était incroyable. Non, c'était sympa, on a passé une bonne soirée et elle est bien représentative parce que on a pris du coup ton appareil photo pour te prendre en photo et c'est joli. Qui n'est pas un jetable. Et c'était vraiment chouette. La prochaine photo, elle est pour toi, ma petite Soso. Et j'ai retrouvé ça. Elle s'affiche actuellement. Son premier copain. Je le reconnais. C'est lui, la dépendance et tout. On comprend mieux. Les relations conflictuelles, c'est compliqué. Oh mon Dieu, quelle horreur. Quel âge? T'avais l'air plus jeune quand même. Je ne connaissais pas. Les lunettes. Non, et je m'épilais très mal les sourcils. J'avais quel âge? Je sais pas du tout. Je crois que j'étais en 3e humanité. Ah ouais, ok. Comme ça. Quoique j'ai plus de plaquettes, donc un peu plus âgé. Mais avec quand même Patrick Douel, c'est un certain exploit. T'avais été le voir en concert ou quoi? Non, j'avais été... À une soirée avec papa. Oui. En fait, C'est l'habit de la c'est vraiment famille, ça. Mais c'était au Télévis dans le cadre du boulot de mon père. Et donc on avait été au Télévis et il était là-bas. Et du coup, on a eu la chance de le rencontrer. Et tu as raté la photo parce que j'avais la prochaine qui était avec Laure. Ah, d'accord.
Donc voilà, la petite photo avec Patoche. Ouais, avec Patoche, ouais. Mais donc pas... C'est donc pas son copain. Non. Que ça soit bien clair pour tout le monde. Ouais. T'imagines la prison parce qu'elle était quand même en 3e. Rappelons-le. Totalement mineur. Les grands titres. Patrick Bruel. À déconner. À déconner. La pédophilie. Ouais. Et la dernière photo. Ça va être bien référencé, ça. Elle est pour toi, Mélia. Et j'adore ce truc. Est-ce que tu sais expliquer Oh, mais c'est si long à expliquer. Ah, c'est trop bien. Yes. Ok. Du coup, remise en contexte. On est en train de brandir des clés. Déjà, il faut expliquer un peu les photos. Ouais. Il les voit normalement. On est tous les deux en train de brandir nos clés respectives. Ouais. Et durant l'année où on a vécu ensemble et avec plein de monde, on ne vivait pas juste à deux, on était dans une coloc à 9 quand même. On met les choses au clair. On a lancé un jeu assez rapidement qui consistait... comment on avait appelé ce truc-là ? Tu t'es fait cléter. Ah oui, putain, j'avais complètement oublié. On avait plusieurs versions du jeu en plus. Et tu peux participer à l'explication aussi. Ouais, mais je m'en rappelle pendant que tu le dis. Ouais. Mais en gros, il y avait toute une liste de règles postées sur chacune de nos portes et l'objectif c'était de voler les clés de l'autre. Et il y avait un certain nombre d'heures où la personne pouvait se rendre compte que ses clés avaient disparu ou il perdait pas de points. Et si pendant, je sais plus combien d'heures on avait tapé, c'était 6 heures ? Non, c'était 2 heures. Et donc toutes les 30 minutes, tu vois. Donc t'avais un truc... Ouais, c'est ça. Et les règles étaient longues, mais in fine, si t'avais pas remarqué que tes clés avaient disparu, il fallait offrir un cadeau à l'autre. Ouais. C'est trop bien. C'était trop bien. En vrai, du coup, dès que tu perdais tes clés, tu devenais tout psycho. T'étais putain, connasse. Elle l'a mis où mes clés, putain ? Chier. Et ça, c'était les photos qu'on envoyait quand le temps était vraiment fini. En mode... Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai mis genre, le temps de quand j'ai pris, enfin j'ai entouré machin. Moi dans mon cas le gros L de loser suffisait. Mais... j'avoue. D'ailleurs c'est moi qui ai gagné le dernier. Et je te dois toujours un cadeau. Voilà, ça fait 2 ans. Ah, ça fait 2 ans, je l'attends. Sa présence ici. Cadeau. J'attends mon cadeau. Ouais, donc c'était assez cool. C'était un chouette jeu qu'on. Mais en vrai, on était quand même. Moi, j'étais angoissé. Je me souviens, putain. Mais surtout, et je vais commencer à préciser ça. On a commencé cette idée de jeu et Aubin a dit je ne suis pas du tout compétitif. Tu as découvert la blague de l'année. Un nouvel Aubin. Ouais. Non, mais bon, oui. Mais j'étais. Enfin, non, mais c'est en fait quelqu'un qui est très compétitif aussi. Du coup, ça te prend dedans. Tu rentres encore plus dans le jeu. Ça te stimule un peu. Ça te stimule et t'es là, genre, tu veux pas perdre. T'organises des stratagèmes et tout. Fallait être ingénieux, tu vois. Parce que du coup, on cachait un peu nos clés, on les mettait à des endroits où tu te disais, là, il y a moins de chance et tout. On avait comme règle un peu tacite, genre, tu dois pas non plus les cacher tout le temps. Mais enfin bref, c'était. Et puis tu voles pas les clés la veille d'un truc important. Ouais, voilà. Parce qu'il avait quand même ses clés de voiture, c'est un peu con. Ouais. Veille de stage, bon courage. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est sympa. Ouais, c'était comme ça, vous savez quel jeu faire avec vos colocs prochainement. Les amis, on arrive déjà tout doucement à la fin de l'émission. Je commence à peine à plus avoir les mains moites. Je vous le dis. Mon cœur palpite moins. Voilà. Ouais. Comment ça se fait bien là ? Moi, j'avais commencé à raconter ma vie maintenant. L'amour, c'est quoi pour toi ? Ah, quel drame. Je devrais commencer par ce jeu avant d'attaquer des cordes sensibles, quoi. Ouais. Je suis désolé. Du coup, j'aime bien terminer avec une petite recommandation à partager à nos chers auditeurs actuellement. Est-ce que vous avez quelque chose, donc une œuvre, un film, une page Insta, une chaîne YouTube, un album de musique que vous avez écouté récemment, qui vous a particulièrement marqué, à recommander, Colin? J'ai 3 pages Insta. 3 pages, mec. La mienne. Vraiment, Colin incroyable. Colin incroyable et la cocorpe. Allez, ça s'est placé. J'ai Hilo, qui est une bruxelloise qui fait de la peinture incroyable. Oh ouais, que je t'avais montré. Ouais, très stylé. J'ai Raphaël Glucksmann, qui est un député européen de je ne sais pas quel parti. Mais sa page Insta est super intéressante parce qu'il est hyper impliqué dans tout ce qui est ouïghour, dans tout ce qui est la lutte est très intéressant.
et Elisa Goldfarb, pour rigoler. Oh mec, trop bien. Oh, je suis méga fan. Oh, je suis jaloux, j'étais trop chaud là. Allez, c'est pour moi. Allez, fais chier. Et c'est comment chapeau. Elisa Goldfarb, elle fait de la communication, je crois. En fait, je pense que c'est... Ouais, en fait, elle est dans l'entrepreneuriat et tout, elle fait plein de trucs, mais sur Insta, du coup, elle est gaulerie de fou parce qu'elle fait plein de stories, et elle est hyper engagée. Ouais. Et elle a son podcast Coming Out aussi. Ouais, son podcast aussi. Que je n'ai pas écouté, mais qui est là. J'ai écouté quelques épisodes, ils sont cool. Elle est vraiment bien. Mais merci, Cole. Avec plaisir. Merci pour ta recommandation sympathique. Toi, Amélia, est-ce que tu as des du coup, voilà. Il en a dit 3. Du coup, moi, je pense que... Non, mais justement, en réfléchissant, j'avais réfléchi un peu, puis j'ai paniqué. Et puis en discutant, comme on a parlé de la bisexualité, j'allais justement parler du podcast Coming Out. Je suis désolé. C'est pas grave. Il nous a volé, mais tous les idées. Non, mais c'est très très bien. C'est réalisé par 2 femmes. Je pense à Élise et Julia. Julia, du coup, ouais. Et la saison 2 est sortie, je pense, cette semaine. Et c'est des histoires de vie de personnes connues et moins connues. Et très intéressant à écouter. Voilà. Ouais, c'est vraiment sur l'acceptation de soi, c'est ça? Aussi. Oui, je crois. Ouais. Il disait comme ça. J'ai pas écouté, du coup. Non, mais c'est très bien. Et sinon, je sais pas... aller voir. Mais t'es pas obligé d'en mais non, mais franchement, une seule, c'est lui qui en a ramené 3. Moi, j'en ai encore plein. Sinon, allez checker, je pense que c'est Histoire Crépue sur Instagram. Et mais c'est plus axé France. Ouais. Et c'est un peu l'histoire coloniale française et son impact aujourd'hui. Voilà. Nice. Est-ce que toi, Sophie, tu nous as... J'ai encore une petite idée que Colin n'a pas. J'ai cru que j'avais non, ça va. C'est marrant. Désolé. Parce que bon, bah... Non, mais moi, je suis archi nulle en politique. Ok. Et je suis une page depuis un petit temps qui s'appelle Civics Démocratie. Je sais pas si vous connaissez. C'est une page Insta? Ouais. Ok. Une page Insta. Et voilà, je me sens un peu moins nulle tous les jours quand je vois c'est des infos sur la politique belge, sur le gouvernement, et parfois c'est un peu sur l'Europe et tout. C'est pas des fun facts, mais c'est des... Ouais, ça t'en apprend un petit peu tous les jours sur comment ça marche. Vulgarisation, je crois. Vulgarisation politique. Tu connais? C'est ça. Ouais, mais tu connais trop de trucs. J'adore Instagram. Vraiment, c'est trop bien. C'est vraiment ta Mais il y a des pages qui sont vraiment intéressantes au final. Quand tu fais le tri un peu, c'est vraiment sympa. Ouais. Donc voilà. Ok, mais merci Sophie. Pour ces petites... Ouais, moi j'ai une reco. Je partais aussi, j'essaie de voir un petit peu ce que mes invités proposent pour pas être sur toujours la même vibe. Et donc, du coup, maintenant, tu m'en as ruiné quelques-unes. Yes, I. Non, t'inquiète. Et moi, j'ai à recommander, on parlait d'amour et de tout ça. Et de ce que c'était d'aimer, etc. Et donc, du coup, moi, j'ai envie de conseiller un film. Un film que j'ai vu il y a quelques temps, il y a quelques années maintenant, en fait. Ouais, en 2019, non, en fait. Titanic. Ouais. Pas mal. Il est sorti... non, j'ai vu Marriage Story sur Netflix, tu vois. Et il est trop bien. Ça a été réalisé par Noah Baumbach et il est trop incroyable au niveau de la photographie. Si tu aimes un petit peu des rendus jolis et plaisants à regarder, l'histoire, le script est ouf. Et c'est l'histoire d'un couple qui divorce. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, je vais pas spoiler du tout le film, mais ce que j'aime beaucoup dans la façon dont Noah l'a amené, c'est que Noah, comme si je le connaissais. Ça remet les gars, tu vois, mon poteau là. Tu vois Noah là Non, ce que j'aime beaucoup dans la façon dont il a écrit ce film, c'est que il a pas cherché à faire un méchant et un gentil. Tu vois, comme dans tout, souvent. C'est gris, c'est nuancé, et parfois c'est plus l'un, le beau, et parfois c'est plus l'autre, la victime. Et t'es pas dans cette dualité à chaque fois. Et je trouvais ça hyper sage parce que ça représentait bien. Et puis bon, en plus, la musique du film... Ouais, j'ai mené mes investigations. La musique du film est faite par, je pense, si je ne m'abuse, Randy Newman, qui est le type qui a fait la BO de Toy Story. Ah bah ouais, c'est lui. Ouais, et donc du coup, moi, si vous regardez un tout petit peu au niveau du décor, je suis un grand fan de Toy Story. Et je comprenais pas pourquoi, quand je regardais ce film, j'avais envie de chialer parce que ça me rappelait des trucs d'enfance, tu vois. Et j'étais là en mode genre, what the... Et en fait, c'était parce que, c'était lui. C'était lui. Et bien voilà, on arrive déjà à la fin de... J'abîme le décor. À la fin.
Est-ce que vous avez un mot de la fin, les amis, un truc que vous voulez dire, partager? L'amour, c'est cool. Allez, super. Allez, c'est fini. Bisous. Pas dans non, non. Peut-être j'aurais essayé de rentrer dans la pièce. Et fermer la porte. Ouais. Asseyez-vous sur le canapé. Il n'est pas si inconfortable. À la rigueur, sur le coin. Tu peux te relever facilement. Faites par étapes. Hein. Retirez d'abord votre veste. Garde la clé dans la poche au cas où. Oh, j'aime bien ces métaphores. C'est kiffant. Ok, bah super. Merci de nous avoir suivis autant. Abonnez-vous. Je le dis pas assez en fait. C'est terrible à chaque fin d'émission, mais abonnez-vous à la chaîne Aubin et Zaghira. C'est très cool. Je vois vos commentaires, je les lis et voilà, j'essaie de vous répondre évidemment. Les non, on les lit tous. J'adore. Merci Marie. Allez, on va essayer de couper ça. Il y a zéro temporalité. À peu près. Ça va être difficile de se relancer. On sent que si vous en avez pas eu assez avec les à peu près sérieux, eh bien, il y a les À ceux qui osent qui sont également sur la chaîne, où c'est moi qui vais à la rencontre d'auteurs, de comédiens, réalisateurs, entrepreneurs, toute personne un petit peu qui a osé sortir des sentiers battus et un peu qui n'ont pas un parcours de vie un peu typique, on va dire. Et donc, du coup, n'hésitez pas à aller checker ça. C'est sur les différentes plateformes de podcast. Et puis, eh bien, je vous dis déjà dans 2 semaines pour le prochain épisode de À peu près sérieux. Ciao. Merci les gars d'avoir... Ciao, ciao. Yeah. It's a wrap.